Quand on a un mauvais caractère, on pense toujours que c'est les autres. Caïn, alors qu'il avait tout ça en lui, tout ce bagage de mauvais caractère, il pensait que c'était la faute des autres, c'était la faute d'Abel et non la sienne. Et quand on a un mauvais caractère comme ça, peut-être que quelqu'un peut attirer le regard sur notre caractère comme Dieu a dit à Caïn. En fait, c'est toi là. Pourquoi tu fais ça? C'est dangereux. Plus que tu vas garder cette façon de faire ce comportement, ça va t'amener vers quelque part de pas bien. Et Caïn ne pensait pas peut-être que son mauvais caractère allait l'amener à être le premier meurtrier de l'humanité. Mais des fois, notre mauvais caractère, alors que quelqu'un peut venir nous parler, peut-être c'est notre époux, notre épouse, un frère dans l'église, peut-être un ami, va nous faire ressortir des éléments de notre caractère. Si on se ferme, on se braque, on dit que c'est la faute des autres, on dit que c'est parce que c'est les autres, ben nous-mêmes, on va s'entêter dans ce mauvais caractère-là et on finira par se disqualifier. La parole nous parle des fruits de l'esprit, nous parle de la tempérance, de la bienveillance, de la patience, de la maîtrise de soi. Ce sont des éléments que nous devons manifester. Et en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit vit en nous. Et donc, il va nous interpeller devant des situations, dire ici, manifeste de la patience, ici, manifeste de la maîtrise de soi. C'est à nous maintenant de collaborer, j'ai envie de dire, avec le Seigneur pour que notre caractère soit transformé parce que notre qualité de vie en dépend. Et on peut être chrétien, né de nouveau, mais on peut avoir une vie vraiment